êtes sur Android MT et vous avez devant vous à l'IFA de Berlin le Lenovo Vibe X2, le premier téléphone au monde construit avec des couches. C'est une expression à prendre quasiment au sens littéral. Regardez, je vais tourner le téléphone et vous distinguez effectivement grâce aux couleurs qui sont différentes qu'il y a bien un assemblage de couches successives pour permettre la construction de ce smartphone. C'est un choix de design qui va permettre, vous vous en doutez, d'offrir des couleurs assez variées. Il sera d'ailleurs disponible pour commencer dans 5 combinaisons de 3 couleurs différentes. Après, on ne sait pas tout de suite si à terme on aura la possibilité de choisir nous-mêmes peut-être la couleur des couches qui constituent le Vibe X2. Pour autant, ceux qui vont dire attention, ça ce n'est que un simple gadget qui permet d'avoir un design un petit peu original, l'important c'est ce qu'il y a sous le capot. Eh bien, venons-en au fait, le Vibe X2 n'est pas un mauvais téléphone, il n'a pas à rougir en termes de caractéristiques techniques. L'écran que vous voyez ici est un 5 pouces de 1920 par 1080 pixels, c'est donc du Full HD. On a un capteur caméra photo arrière de 13 millions de pixels, 5 mégapixels à l'avant, 2 Go de RAM, 32 Go d'espace de stockage, une batterie de 2300 mAh, c'est peut-être là que ça va un petit peu pêcher en termes d'autonomie, même si Lenovo nous a assuré que sa nouvelle technologie qui accompagne le processeur Mediatek 8 cœurs 2 GHz va permettre d'améliorer l'efficacité de la batterie d'environ 20%. Et le tout tourne sous Android 4.4 KitKat sur lequel Lenovo bien sûr a mis sa surcouche dans sa version 2.0. Vous l'avez compris, c'est un téléphone qui permet d'obtenir à la fois un objet assez design, assez original et des capacités techniques assez correctes pour cette gamme de prix, puisque le Lenovo Vibe X2 sera disponible à environ 400 $. Je dis dollars parce que la société n'a pas du tout l'intention pour l'instant de diffuser ce téléphone en Europe de l'Ouest, comprendre donc qu'il ne sera pas disponible en France, sauf à passer par une boutique d'importation spécialisée. Au niveau logiciel, ce qu'il faut retenir, c'est notamment la possibilité de déclencher le capteur frontal, donc je pense évidemment au selfie, de façon beaucoup plus intuitive, soit en prononçant un mot-clé, soit en clignant des yeux, soit en faisant le signe V avec ses doigts lors de la prise du cliché. Bref, de quoi permettre à tous les gens de prendre des selfies de la manière qu'ils le souhaitent. En termes logiciels, pas grand chose de plus à relever sur ce Vibe X2. Par contre, sur les accessoires qui ne sont pas présentés ici, on peut déjà retenir deux bonnes idées. Ce Vibe X2 va être compatible en fait avec deux accessoires qui vont venir se clipper à l'arrière ou sur le côté du téléphone. Le premier qui nous a été montré, c'est une enceinte externe tout simplement qui va servir un petit peu de station d'accueil pour diffuser le son du smartphone, donc la musique évidemment, à l'extérieur de façon plus efficace, collé au parleur intégré. Et ensuite, surtout, c'est une sorte de coque qui va venir à l'arrière du téléphone ici et qui va servir en fait de batterie supplémentaire pour augmenter la durée de vie du smartphone. Et quand on voit que la capacité de la batterie intégrée au Vibe X2 n'est pas très élevée, on peut se dire que c'est un ajout très intéressant. Voilà pour ce Vibe X2 qui ne sera donc, je le rappelle, pas disponible en France, mais disponible à l'import pour environ 400 $. Restez branchés sur Android MT pour d'autres prises en main lors de cette IFA de Berlin 2014.